Togo, de plus en plus de déplacés face à la menace terroriste dans la région des savanes. Publié le 21 février 2023 par Miadjo. L'inquiétude grandit autour de la situation sécuritaire dans la région des savanes, théâtre d'incursions djihadistes qui provoquent des déplacements de population. Plusieurs sources ont notamment fait état d'une dizaine de morts, il y a quelques jours, dans une attaque contre 2 villages du Panjal, près de la frontière avec le Bénin. Les autorités togolaises ne communiquent plus sur les attaques ni sur leur bilan, pour l'instant. Opération Konjoare pour lutter contre la menace terroriste dans le nord, plan d'urgence pour la région des Savanes, réunion avec les bailleurs de fonds. Les autorités togolaises disent avoir pris la mesure du problème sécuritaire depuis longtemps et agir pour éviter que les assaillants s'installent sur le territoire togolais. Un conseiller municipal de la zone reconnaît les efforts déployés par le gouvernement, mais il lance un cri d'alarme face à la situation sécuritaire dans les savanes. Il confie, le gouvernement est présent, les forces de l'ordre et de sécurité se battent. Elles-mêmes subissent des pertes, mais le résultat escompté n'est pas là et la peur s'empare de toutes les populations des savanes. On pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour que non seulement le gouvernement, mais aussi des bonnes volontés puissent nous venir en aide. La crise sécuritaire provoque des déplacements de population qui alarment aussi certains natifs des savanes comme Sultan de la Fada, artiste slammer qui a consacré un titre aux déplacés. Après s'être rendu dans le Panjal, j'ai vu des personnes qui se déplaçaient, des familles, des enfants dans une situation pas possible. Je me suis dit qu'en tant qu'artiste, il fallait que je fasse en quelque sorte un témoignage pour que les gens puissent savoir réellement ce que ça fait de passer de la paix au terrorisme. Le conseiller municipal s'alarme aussi des déplacements de population et de leurs conséquences sur les activités agricoles. On se demande quand ça va finir, pour que ces populations puissent rentrer chez elles et mener une vie normale, conclut-il. Cette menace cible les zones déstabilisées, où l'instrumentalisation de certains conflits de type communautaire est possible.